Cette vidéo est probablement la vidéo la plus importante que j'aurais fait jusque-là. Pourquoi? Parce que je serai en train d'aborder un point qui touche à toute personne et en particulier les étudiants internationaux qui viennent ici aux États-Unis. Et ce sujet, c'est comment augmenter ses revenus pour ceux qui ont déjà un boulot. Et pour ceux qui n'ont pas de boulot, cela sera comment se créer un revenu. Donc tu n'as vraiment pas envie de rater cette vidéo. Et elle ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont ici aux États-Unis, elle s'adresse à tout le monde, que tu sois au Canada, en France, en Allemagne et même en Afrique. Parce que le principe, il est le même. Et si tu arrives à appliquer ce principe, je te garantis à 80%, tu vas générer un revenu. Alors tu n'as pas envie de manquer, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Paul Sita, je suis un étudiant congolais vivant aux États-Unis. Et comme j'ai dit dans mon introduction, nous serons en train de parler sur comment augmenter ses revenus. Ça sera vraiment un retour sur expérience, sur ce que personnellement je fais pour moi-même m'augmenter mes propres revenus. Et j'aimerais partager ceci à de nouveaux qui viennent ou même à ceux qui sont déjà là mais qui n'avaient pas cette idée-là. Alors, la première chose que personnellement je fais pour augmenter mes revenus, ce n'est même pas d'abord avoir de l'argent ou même pour moins encore avoir l'idée, c'est d'abord d'avoir le bon mindset, de programmer ta tête, ton cerveau à générer de revenus. Parce que le cerveau, je ne vous apprends pas, travaille un peu comme un système d'algorithme. Plus tu t'imprègnes de quelque chose, ton cerveau va commencer à te donner des idées, à te générer des idées par rapport à ce que tu veux faire. Donc vraiment, la première des choses concrètement, c'est d'avoir un bon mindset. Ne pas avoir un mindset limitant, de te dire que générer des revenus aux États-Unis, c'est pratiquement impossible, il faut créer des entreprises, il faut avoir l'idée du siècle. Non. Je vais vous donner des exemples concrets et simples que tout le monde peut appliquer et tu peux commencer avec ton propre montant. Tu n'as pas besoin d'avoir $1000, 10 000 ou moins encore $100. Je vais vous donner un exemple concret que vous pourrez appliquer. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez apprendre pour quiconque veut augmenter ses revenus, c'est d'avoir un esprit ouvert. Et j'aime souvent passer mon temps là, observer tous ces gratte-ciel, tous ces buildings, parce que ça m'aide à développer l'ouverture de mon esprit, de me dire que dans chaque bâtiment qui se trouve là, il y a une potentielle opportunité à saisir. Et c'est vraiment ça la chose de ce qu'on veut augmenter ses revenus, c'est de ne pas voir les choses comme telles, mais de chercher cette chose-là, cette deuxième signification qui se cache dans chaque chose. Avoir un esprit ouvert, ça nous permet de pouvoir saisir les opportunités où on ne pouvait même pas saisir les opportunités. Un exemple assez concret, ici aux États-Unis, bon, peut-être l'exemple peut être assez dégoûtant pour certains, mais bon, lorsque nous chions, la merde va être stockée quelque part. Il y a des gens qui prennent cette merde-là, qui vont travailler cela, et l'eau là va être purifiée pour être renvoyée dans le système, et les déchets qui y en resteront sera revendu aux fermiers. Vous imaginez un peu, donc quelqu'un a eu l'idée d'utiliser nos matières fécales pour se faire de l'argent. C'est vraiment ça, avoir un esprit ouvert. C'est d'aller chercher les idées où on ne le trouve pas. Et vous ne pouvez le faire que lorsque vous avez un bon mindset. Et la troisième chose que j'aimerais que vous puissiez apprendre de cette vidéo, c'est même la chose, je dirais, la plus importante, le sujet de cette vidéo, comment augmenter ces revenus-là. Et j'ai un exemple assez typique que personnellement je suis en train d'appliquer. Cet exemple, tout le monde peut l'appliquer à son mieux. Tout simplement, l'achat revente. Tu achètes à moins cher, tu revends à plus cher et au milieu là, tu t'es fait ton profit. Et personnellement, qu'est-ce que je fais? Je vais dans des sites d'enchères, je vais bider certaines choses, je vais gagner ces choses-là
que je vais les revendre à plus cher. Je peux peut-être gagner une chose à $20, je revends ça peut-être à $60, j'ai $40 de profit et ces $40 peuvent me permettre de acheter encore d'autres choses. Donc vraiment, essayez de voir comment on fait appliquer cela à votre niveau, peu importe où vous êtes. L'achat-revente, c'est le business le plus simple. Tu n'as pas besoin de tracasser vers le dropshipping, les e-commerce, les trading, des trucs qui cassent la tête et où tu perds beaucoup d'argent. Et personnellement, je suis une victime de tous ces trucs-là parce que j'ai perdu de l'argent ce truc-là. Donc vraiment, l'achat-revente, c'est un business simple et où tu peux te faire de l'argent. Et pour la quatrième chose qui accompagne la troisième chose, c'est de savoir réinvestir. Quand je donne des exemples, tu bides un truc, tu gagnes un truc aux enchères à $20, tu revends à $60, tu as $40 de profit. Vois comment tu peux réinvestir les 40. Ce n'est pas que tu 40 et que tu bouffes ça, non. Vois comment tu peux réinvestir. Tu as vu comment ça te vend, les 40 peuvent t'aider à acquérir encore des nouvelles marchandises que tu pourras revendre et ton capital il sera en train d'augmenter. Donc vraiment, c'est crucial lorsqu'on fait de l'argent de savoir investir et de réinvestir. Et finalement, la cinquième chose que j'aimerais vous apprendre, à titre personnel, c'est la chose la plus importante. Et je dirais même la première chose à faire, c'est de tout remettre entre les mains de Dieu. Parce que comme la Bible dit, que si Dieu ne veille, c'est lui qui veille en vain. Et moi, j'aimerais reprendre cela et dire que si Dieu n'est pas dans ton projet, ce que tu planifies est en vain. Et j'ai personnellement constaté que, après avoir tout remis entre les mains de Dieu, Dieu a balisé les chemins. Il a ouvert des voies même que je ne pouvais même pas imaginer. Donc, si vous appliquez tout ce que j'ai dit avant sans mettre ceci en pratique, je ne garantis pas votre succès. Et si moi, personnellement, j'ai eu le petit succès, je ne peux même pas appeler ça succès, la fine chose qui m'a procuré du bonheur, c'est justement parce que j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Donc, je vous conseillerais, vous aussi, avant de tout faire, avant de tout planifier, de commencer d'abord par remettre vos plans, c'est que vous planifiez entre les mains de Dieu et voyez ce qu'il va faire. Sinon, abonnez-vous, partagez la vidéo et n'hésitez pas à poser des questions, à laisser un commentaire dans la zone des commentaires.